Françoise Royer nous parle de son roman La Déloyale, paru aux éditions Velours, l'histoire d'Aliénor, une jeune Anglaise qui se marie avec un jeune Anglais, Wilston, et ils partent, nous sommes à l'époque coloniale, ils partent à Bornéo pour vivre au sein d'une belle propriété. Le mariage ne va pas bien se passer, notamment parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'héritier. Et donc, Aliénor va essayer de trouver des chemins de liberté, notamment via le dispensaire, par exemple. Oui, donc en fait au départ elle s'ennuie. Elle s'ennuie et puis elle se culpabilise de ne pas avoir d'enfant. Donc en fait pour rétablir un équilibre au sein de sa propre personne et puis peut-être aussi de son couple quand même pour montrer à Winston qu'elle sait quand même s'occuper d'enfants. Elle cherche de quoi s'occuper, elle est interrogée, elle est interpellée par ce qui se passe à l'extérieur, donc les personnes qui aident. Et de fil en aiguille, elle a l'idée et l'occasion d'aider dans un dispensaire qui existe déjà. Ce que Wilston ne prend pas bien au départ, c'est pas de bonne école au départ d'aider comme ça. Un dispensaire tenu par des religieux, on pourrait dire aussi des religieuses. Une religieuse, oui, qui va avoir une grande importance dans le chemin qu'elle va prendre. Et vous parliez tout à l'heure là de Bornéo et de l'influence plutôt hollandaise, mais il y a notamment des religieuses hollandaises qui vont aussi aider dans ce dispensaire. Aliénor se tourne à ce moment-là vers les indigènes. Oui, vers les indigènes, et elle trouve, je pense, chez les indigènes une sorte de sincérité ou d'apport que ne lui donne plus ni son mari, ni la société anglaise qu'elle découvre à ce moment-là ou qu'elle redécouvre ennuyeuse. Elle va donc créer son école. Voilà, donc après le dispensaire, elle se dit mais finalement ces enfants, mais on pourrait aussi leur apprendre à lire et à compter. Moi je ne peux pas avoir d'enfants, donc peut-être que ma manière d'enfanter c'est de donner autre chose autrement. Donc ça va être mon projet. Jusqu'au moment, quoique, même c'était avant aussi, elle va rencontrer Wang Le. Ça, c'est un grand tournant pour elle. Voilà, donc elle est très seule et elle découvre vraiment au hasard, je dirais, un homme qui vient aussi d'ailleurs, pas si loin qu'elle, hein, mais d'un ailleurs, qui est parti, qui est sincère et qui, en étant journaliste, a aussi tout un questionnement sur finalement qu'est-ce que c'est donner de l'information, qu'est-ce que c'est réfléchir, qu'est-ce que c'est partager, qu'est-ce que c'est apprendre, transmettre une nouvelle, transmettre. Et donc ils ont ce genre de conversation au départ et au travers de ces conversations, elle va se surprendre à renaître, c'est-à-dire à être vivifiée, revigorée dans son envie de vivre. Et donc Wang Le va être son premier ami quand Betty, donc du dispensaire, était sa première amie. Autre moment aussi important pour Aliénor, c'est quand elle découvre une lettre mystérieuse cachée par son mari. Voilà, donc les hasards ne sont jamais là vraiment par hasard. Et donc, un jour que son mari n'est pas là, puisqu'elle le sait grand chasseur, c'est-à-dire qu'il s'absente régulièrement pour des parties de chasse, donc il n'est pas là et elle se dit mince, il faut absolument que j'envoie, que j'écrive une lettre à mon ami d'enfance, il faut que je retrouve son adresse, donc il faut que je retrouve sa lettre, mon mari doit l'avoir laissée dans son secrétaire, j'aime pas trop de fouiller ses affaires quand il n'est pas là, mais je vais quand même aller jeter un coup d'œil, donc elle y va, elle est un peu mal à l'aise, mais elle cherche quand même, puisque c'est pour une bonne cause, écrire à son ami d'enfance qui vient de perdre ses parents, et là, elle découvre vraiment une lettre dans une boîte à cigares qu'elle ouvre par hasard en repensant à son père qui fumait le cigare. Et finalement, c'est au détour d'un sentiment de nostalgie qu'elle fait tomber cette boîte à cigares et qu'elle y trouve une lettre qui va être le début finalement de la révélation de quelque chose qu'elle va découvrir et qui ne va pas spécialement lui faire plaisir. Sans dévoiler tout, on peut dire qu'elle va découvrir le vrai rôle de son mari Wilston sur cette île de Bornéo. Là, vous êtes documenté ou on est toujours dans la fiction? Non, là on est dans la fiction. En fait, donc comme moi quand j'ai reçu l'histoire d'Aliénor, donc j'ai écrit les choses qui sont arrivées assez naturellement et assez rapidement, vraiment j'étais portée par ce sentiment de nécessité de dire son histoire. Et ce sentiment était tellement fort que par la suite,
je me suis dit, ben voilà, le livre est là, maintenant, je voudrais l'offrir au lecteur. Et pour qu'un lecteur lise un livre de bout en bout, il faut le récompenser de tourner les pages, mais aussi lui donner envie de poursuivre. Et donc, il y a des éléments que j'ai ajoutés. Et ça, c'est un des éléments que je trouvais intéressant parce que, sans dévoiler lequel, ce genre d'élément est présent à toutes les périodes et dans toutes les civilisations, quoi. À ce moment-là, on rentre pour Aliénor et pour pas mal de personnages dans un système mensonge et trahison. Ah oui, oui, non. Il y a une vérité qui est là et qui s'impose de manière de plus en plus présente et pressante à elle. Et au départ, elle a du mal à se dire que c'est peut-être vrai, donc elle y va doucement, d'un bout du pied, à se dire peut-être, allons voir, c'est peut-être vrai, et quand bien même elle le voit de ses yeux, elle a du mal et même elle l'en veut à la personne qui lui a ouvert les yeux sur la réalité de ce qui se passe là-bas. Parce que c'est toujours plus confortable de rester dans une zone de confort ou dans des croyances d'enfant dans lesquelles elle était, parce que c'était aussi ce qui la rattachait à sa famille, à ses souvenirs d'enfant et son lien. Comme elle ne peut pas avoir d'enfant, elle ne peut pas avoir de projection vers l'avenir. Et donc, dès qu'elle repense aux enfants, elle est tournée vers son passé, donc elle garde finalement une espèce de rêve comme ça, de quelque chose d'idéal. Et donc, la vie déjà là-bas n'est pas idéale puisqu'elle se confronte avec un mari avec lequel elle s'entend de moins en moins. Elle essaye de se créer finalement une activité qui va lui redonner goût à la vie peu à peu. Mais quand en plus elle découvre finalement quel est le système qui se joue sur place, là c'est encore un autre pas. Et donc finalement tout s'effiloche, tout se détricote. Et c'est aussi difficile pour elle d'accepter que ce n'était peut-être qu'un rêve. Parce que tout le monde ment à tout le monde, enfin en tout cas à presque tout le monde, même au sein du couple, le système aussi basé sur des convenances, le système colonialiste aussi, même les indigènes qui travaillent pour elle, en fait elle se rend compte qu'ils mentent, enfin c'est pour ça, le mensonge est quotidien. Et, Oui. elle s'arrange pour utiliser, alors à ce moment-là, elle aussi, le mensonge pour justement vivre dans le plus vrai, dans le plus de liberté, je dirais. Oui, donc en fait, elle se rend compte petit à petit qu'elle est dans un système qui est cautionné tant en amont par les structures politiques que même en aval par des personnes en qui elle a cru pouvoir avoir confiance, et elle se rend compte à un moment donné clé qu'elle a été trahie. Donc ça lui va loin. Mais donc finalement, comme tout le monde ment, comme vous dites, elle se dit, ben, moi aussi je vais mentir, et je vais mentir, je vais bien mentir. Et là, je vais définir mon espace de liberté. Derrière le mensonge, personne n'y verra que du feu, je vais finalement jouer leur jeu, je vais parler leur langage, celui du mensonge. Et là derrière, je vais trouver ma vraie liberté. C'est sa première étape, en tout cas, vers la liberté. En arrière-fond, un peuple mythique, les Dayaks. Oui, les Dayaks sont arrivés. Les Dayaks sont arrivés parce que je sentais que cette femme était vraiment proche des aborigènes, et donc j'ai un peu fait des recherches pour voir ce qui se passait là-bas au niveau des peuples primitifs. Et donc j'ai trouvé ces Dayaks et je les ai intégrés à l'histoire.